Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On se régale le vendredi, c'est jour de live. Ben oui, c'est jour de live, donc ce sera à 19h. On va se retrouver ensemble pour se régaler et on va parler de la formation de cette semaine. Qu'est-ce que c'est la formation de cette semaine? C'est comment récupérer son conjoint en ayant du magnétisme. Le magnétisme, qu'est-ce que c'est? C'est plus fort que le charisme. Et si vous arrivez à être magnétique dans votre travail, avec votre conjoint, avec vos enfants, eh bien vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc on en parle ce soir à 19h dans le live. Vous aurez dans la journée le lien. Vous cliquez dessus, vous pouvez poser vos commentaires, car vous savez, vos questions, vos commentaires, je lis les premiers dans l'ordre. Donc si vous êtes dans les premiers, vous êtes sûr d'être lu, répondu. Bien sûr, on va parler de quelque chose qui est magnétique. Alors cette journée, cette vidéo, on va parler d'un blog qui s'appelle Crise de la quarantaine, crise de la quarantaine, ekablog.com. C'est un pirate qui l'a mis sur le groupe Facebook des pirates, éviter le divorce, éviter la séparation, récupérer son ex. Et donc, j'ai vu qu'il y avait d'excellents commentaires sur ce blog, donc je vais prendre un ou deux articles, on va les lire ensemble et on va les décrypter. Alors, donc crise de la quarantaine, c'est une personne qui est en crise, comme la définition, qui raconte sa crise de la quarantaine, et c'est très savoureux, hein, et comme le disait un pirate qui commentait, c'est exactement comme le dit le capitaine, hein, ah oui, moi je fais depuis 1999, donc forcément, hein, c'est quelque chose qui nous fait rêver, qui nous fait plaisir, la crise existentielle. Non, pas du tout. Alors, on y va. Voilà l'excuse que m'ont servi la plupart des femmes que j'essayais d'aider en leur demandant s'il n'existait pas une autre solution que de tout foutre en l'air. Le pire, c'est qu'elles en étaient persuadées. Alors, je ne sais pas si elles étaient persuadées qu'il y avait une autre solution ou si elles étaient persuadées qu'il fallait tout foutre en l'air. On va voir ensuite. Pourtant, la question mérite d'être posée. Avez-vous réellement tout essayé? Donc je vous rappelle que cette personne est en crise et parle aux femmes en crise. Je veux dire autrement qu'en réfléchissant, ou un homme en crise peut-être d'ailleurs, vous repliant sur vous-même et sur vos rêves inassouvis. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution, en réfléchissant, que de se replier sur vous-même et sur vos rêves inassouvis? S'il y a quelque chose auquel on tient, elle mérite que l'on se batte jusqu'au bout avant de considérer la défaite. Oui, alors vous séparez les pirates, hein. Si vous pensez que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout, de finir votre vie avec votre conjoint, il y a un passage un peu difficile qui s'appelle la phase 3 du couple, qui est souvent lié à la crise de la quarantaine, mais si vous faites ce qu'il faut, eh bien, il y a des bonnes chances d'y arriver. Et s'il y a des bonnes chances d'y arriver, on pourra ensuite continuer. Oui, la crise de la quarantaine est une grosse remise en question qui est complexe, multidimensionnelle. Du coup, il est difficile de trouver seule la solution. Donc effectivement, c'est pas simple de trouver la solution tout seul, comme c'est pas simple de trouver la solution tout seul quand on est pirate. On est un peu perdu, on est dans son mode de survie. Et dans les deux cas, qu'on soit en crise existentielle ou qu'on soit en crise de couple, eh bien, oui, en crise de couple, donc lié à une crise existentielle ou pas, qu'on soit celui qui veut partir ou celui qui veut récupérer, eh bien, les deux pour les deux, ça demande un travail. Même si votre conjoint en crise, même si votre conjoint en crise de la quarantaine ne fait pas ce qu'il faut, si vous faites ce qu'il faut vous, ça va améliorer la situation, bien évidemment. Oui, la crise de la quarantaine est une grosse remise en question. Oui, elle est complexe. Oui, elle est multidimensionnelle, c'est vrai. Du coup, il est difficile de trouver seul la solution. Pour tout vous dire, j'ai tout essayé et il faut aussi trouver la source du problème. Il ne faut pas trop se poser la question, hein. En tout cas vous en tant que pirate, la crise existentielle va se terminer. Il faut qu'en quelque temps, finalement, quand la crise va se terminer, vous ayez récupéré votre couple, c'est-à-dire que vous ayez montré que vous avez changé, que vous ayez bossé sur vous, que vous connaissiez comment fonctionne la phase 4 du couple, plutôt que d'essayer de dire comment est ma vie, quel est le sens de ma vie, etc. Généralement, on ne trouve pas trop sa vision pendant la crise existentielle, c'est un peu plus tard. Donc ne vous posez pas trop la question, vous, si un jour vous rentrez en crise existentielle, attendez que ça passe sans trop de faire de bêtises. Et pour vous, si c'est votre conjoint qui est en crise, pareil, cherchez pas trop à comprendre, faites en sorte qu'il n'y ait pas trop de dégâts pour qu'à la fin de la crise, vous soyez toujours ensemble. Alors si par exemple il s'agit d'un problème lié à la place que l'on occupe dans le couple, oui, alors il y a plein de problèmes dans le couple qu'on n'a pas réglés parce qu'au départ on se met en couple sans savoir comment fonctionne un couple. Donc évidemment on a beaucoup de problèmes de place dans le couple. J'ai une formation que vous avez dans le catalogue des formations qui se trouve en descriptif de cette vidéo,
je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure, donc pour faire avoir les formations, c'est en descriptif de cette vidéo dans le catalogue. Il y a une centaine de formations maintenant. On ne connaît pas la place qu'on doit mettre. Donc j'avais fait une formation qui s'appelle acteur de sa vie, hein, comment être le bon acteur de sa vie, d'être avec son conjoint, le mari ou la femme, avec son patron, le salarié, avec ses clients, le fournisseur, etc., etc. Mais souvent, on se trompe de rôle. Donc, s'il y a un problème de place dans le couple, il y a sûrement un moyen de rétablir un équilibre. Et alors, on peut se poser la question, dit la personne, ce problème existe depuis quand? Est-ce qu'il est apparu petit à petit? Si oui, possible que vous ayez laissé place pour différentes raisons et n'ayez pas laissé le choix à votre conjoint d'en prendre toujours davantage à ceux que vous sentiez devenir utiles. Bon, c'est pas super bien écrit, hein, mais c'est super pertinent. Si tel est le cas, alors il suffit de reprendre votre place, celle que vous aviez au début. Oui, alors ça, des fois, ouais, ça on en parle souvent. Quelle était votre place au début? Pourquoi votre conjoint vous a aimé au début? Et finalement, on s'aperçoit que ce que le capitaine vous dit, par exemple, que vous êtes plus assez léger, qu'il y a moins d'humour, etc., vous me disiez, bah, c'est vrai qu'on rigolait bien au début, mais que là, on n'y arrive plus. À moins que votre mari ne vous ait jamais laissé de place. Oui, ça c'est possible aussi, mais bon, de toute façon, la place, on l'a fait à deux et on va la chercher. Aujourd'hui, il vous laissera encore sans doute volontiers. Lui avez-vous exprimé clairement votre besoin? Je ne parle pas de faire en lui demandant la permission, en plus, une ou deux petites choses. Je parle de réellement prendre en main une partie de la vie de famille. Oui, hein, c'est dans un couple et chacun a des responsabilités en fonction de son talent, en fonction de son goût, effectivement. Mais évidemment, on n'est pas chacun, on fait la vaisselle une fois sur deux. Donc si vous êtes doué avec les chiffres, proposez-lui de vous occuper des comptes. C'est très bien. En fait, cette personne a vécu la crise, ça se sent. Et elle a une très bonne analyse, elle a voulu s'en sortir. Pas seulement de vérifier le relevé de la carte bleue en fin de mois, mais de prendre en main l'ensemble de ce qui touche aux finances de la famille. Vous voulez prendre en charge le menu et la cuisine, alors occupez-vous-en. Avez-vous réellement besoin d'une autorisation? J'ai connu une personne qui reprochait à son mari de ne pas la laisser s'en occuper. Oui, ben oui, alors ça c'est bien. Si on reproche à quelqu'un de ne pas laisser s'en occuper, ben faites-le. J'ai essayé, je lui ai proposé de me laisser finir la cuisson des pâtes. D'abord, pourquoi proposer au lieu de prendre l'initiative? On le fait, ça c'est très bien, hein. Face à votre conjoint en crise, vous faites, hein, vous arrêtez d'être needy, vous dites j'ai fait les pâtes aujourd'hui, je me suis occupé de réserver un week-end, voilà, vous faites, vous vous affirmez, et si vous ne les étiez jamais affirmés en tout cas, et ça va plaire à votre conjoint. Faites-le avec parcimonie évidemment. Deuxièmement, le refus éventuel de son mari ne signifie peut-être pas qu'il ne veut pas qu'elle s'en occupe. Troisièmement, elle avait plusieurs heures de libre dans sa journée et rien n'empêchait de décider de prendre en charge le dîner de A à Z. Je ne connais aucun homme qui aurait boudé son plaisir de voir que le repas était prêt sans qu'il n'y ait eu à s'en soucier. Oui, voilà, montrez que vous avez changé, montrez qu'il y a des choses qui changent, montrez que vous êtes cool, que vous êtes léger, que vous êtes capable de faire passer des bons moments à votre conjoint. S'il s'agit d'un problème d'amour, c'est plus compliqué. L'amour, c'est les émotions, ça ne se commande pas. Et c'est pas tout à fait ça l'amour. D'abord, dans un couple, il n'y a pas forcément d'amour. Hein, c'est l'amour filial, l'amour universel, c'est entre les parents et les enfants. Hein. Quelles que soient les bêtises que font les enfants, on les aime quand même, heureusement. Dans un couple, c'est plutôt des besoins. Oui, les neurosciences, on est comme ça, on est plus pragmatique, on est plus terre à terre. Voilà, ça se passe comme ça, c'est plus des besoins. Je me mets en couple parce que ça va nourrir des besoins, parce que mon mari est beau, parce que ma femme est belle, parce que c'est une facilité de vivre ensemble. Voilà, on a plein de possibilités. Donc finalement. Parfois on a des excuses en disant je n'aime plus mon mari, j'ai plus de sentiments, etc. Alors qu'on n'en a jamais eu. Il y a eu la lune de miel, effectivement, les papillons sur le ventre pour se reproduire. Et ensuite, on a monté la phase 2, un couple autour de la sécurité, les enfants, la maison, etc. Donc ce qui nous manque quand on est en crise, souvent, c'est la partie aventure. On en a déjà parlé, dans la plupart des cas, l'amour est toujours présent. Oui, c'est ça. Enfin, c'est l'attachement qui est toujours présent, plus exactement, qui s'est transformé par les années en quelque chose de plus profond et de plus sincère. Oui, hein, c'est beaucoup plus fort que la lune de miel. La lune de miel, c'est un feu de paille, hein, c'est entre pansement et criseux. Vous, c'est quelque chose de fort. Donc, si vous faites ce qu'il faut, si vous reprenez votre place, effectivement, si vous êtes là où il faut, eh bien, il y a plus de chances d'y arriver. Très bien pour cette analyse.
L'une de mes amies qui a fourni cette excuse m'a pourtant confié avoir fait l'amour régulièrement à son mari jusqu'à la séparation. Alors, il y a un peu de tout dans vos histoires, hein, ça c'est les 20% des 80. Il y a des personnes qui continuent à coucher ensemble et d'autres, il ne faut surtout pas me toucher. Alors ça c'est peut-être lié à la culture aussi et à la notion d'attachement. Mais ça me faisait mal, je n'aimais plus ça. Voilà. Souvent on réécrit le passé aussi, hein. Sauf qu'en fouillant un peu, ça ne faisait pas mal à chaque fois. Une fois les préliminaires démarrés, ça allait même bien la plupart du temps et son mari arrivait encore à lui donner beaucoup de plaisir. Pas forcément à chaque fois et pas forcément à la pénétrance, si vous voyez ce que je veux dire. Nous voyons très bien, Madame Crise de la quarantaine. Mais comme par hasard, avec son amant, c'était génial. Donc ça, c'est pas que l'amant était génial, c'est les hormones, hein, c'est l'ocytocine qui fait que comme je devais avoir des enfants, je trouve ça génial. C'est comme ça. Bien sûr, le problème de libido était avec son mari et c'est avec lui qu'il fallait le régler. Consulter un sexologue ne fait pas de mal et sont capables de faire des petits miracles, ne serait-ce qu'en identifiant l'origine du problème. Si vous trouvez un gynécologue qui connaît... un sexologue, pardon, qui connaît les problèmes de crise existentielle, il y en a, hein, eh bien, il va pouvoir vous aider. Hein. Si c'est un gynécologue qui s'est arrêté juste à ses études et qui n'a pas, parce qu'on n'étudie pas beaucoup les crises existentielles dans les études, mais si s'est arrêté juste à ses études et qui n'a pas fait l'effort d'apprendre que c'était une crise existentielle, c'est plus compliqué pour lui et pour vous du coup. Bref, tout essayer, c'est regarder chaque raison à partir de notre œil et de voir vraiment si tout a été fait. Je pensais vraiment avoir tout essayé lorsque je suis parti. En réalité, ce dont j'ai pris conscience, c'est que je n'avais essayé que de me persuader que c'était la meilleure chose à faire sans accorder une deuxième chance à mon couple. Alors, c'est pas plus bête. Donc, il vaut mieux accorder une deuxième chance à son couple, mais pas tout de suite. Il faut attendre que vous, pirates, vous ayez bossé, que vous ayez fait quelques formations, que vous les ayez mis en place. Parce que si vous revenez ensemble immédiatement, ensuite, que vous n'avez pas changé, vous pouvez dire, ah, tu vois, on a essayé de se remettre ensemble, mais ça ne marche pas. Donc, si on se remet ensemble trop tôt, c'est-à-dire sans que vous ayez changé, vous, mes pirates adorés, c'est plus compliqué que ça dure. En réalité, donc, j'ai pris conscience que je n'avais pas essayé que de me persuader que c'était la meilleure chose à faire sans donner de seconde chance au couple. Et j'ai compris bien trop tard que c'était pourtant toute ma vie, dans toute ma vie, la seule chose qui aurait mérité une seconde chance. Alors, avez-vous essayé? Donc, vous voyez que, allez-vous essayer? Non. Avez-vous tout essayé? Oui, ou allez-vous essayer? Donc, effectivement, cette personne qui sort de la crise regrette effectivement de ne pas avoir donner une deuxième chance. Alors je vais en profiter pour lire un deuxième article de ce blog, quelques années après apparemment. Je n'y crois pas, pendant ces vacances j'ai revu mon ex-mari qui s'appelle Guy, à l'occasion d'un souper chez d'anciens amis. Nous ne nous étions pas revus depuis au moins 6 ans. À l'époque, Guy filait donc du coup le parfait amour après être passé à autre chose. Oui, effectivement, les pirates parfois, hein, quand passent à autre chose, soit parce qu'ils en ont marre de criseux ou de criseuses, mais aussi parce que si criseux ou criseuse met trop de barrières de propulsion, ben on finit par trouver quelqu'un d'autre et on part avec quelqu'un d'autre. Il m'avait même repoussé quelques années après la séparation lorsque j'avais tenté un rapprochement. Hein, vous voyez, comme d'habitude, à la fin de la crise existentielle, si vous avez fait ce qu'il faut, il y a un rapprochement qui est tenté et possible. Donc, il avait repoussé lorsque j'avais tenté un rapprochement, du moins c'est ce que je pensais. Nous en avons parlé longuement à cette soirée, enfin. Je lui ai parlé de moi, de mes réflexions, de tout le mal que j'avais fait. Je lui ai dit que j'étais désolé. Tiens, mon manque d'estime de soi est guéri. Oui, parce que quand on est en crise existentielle, surtout au début, et que l'on est à une faible estime de soi, on dit c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est de ta faute, etc. Donc vous voyez, c'est la gimite. Alors des fois vous me dites oui mais moi le mien ou la mienne, elle parle pas comme vous, elle dit pas pa. Oui, moi je suis de la caricature. Il peut y avoir, on peut dire les choses avec une tonalité différente, mais des fois c'est les dents serrées, je t'aime plus du tout. Bruno se calme. Je lui ai fait un résumé de ce blog. Je n'ai pas tout dit bien sûr, je ne voulais pas lui faire peur. Et là, un petit miracle, il a pris ma main et m'a regardé dans les yeux et m'a avoué, tu sais, je n'ai jamais été vraiment heureux depuis ton départ, moi non plus, mais je t'en voulais terriblement et mon orgueil m'a fait faire des bêtises. Oui, c'est pour ça que vous, les pirates, je vous fais travailler sur votre orgueil, vous avez une formation comment limiter son ego. Et oui, il y a une crise existentielle et oui, on est en phase 3 du couple, donc il ne faut pas trop mettre d'ego là-dessus, sinon on ne va pas y arriver. Il m'a à son tour raconté comment il s'était senti, quelles avaient été ses réflexions, son sentiment d'impuissance,
Ça vous parle, les pirates, à un moment donné, on se sent impuissant, on croit qu'on ne va pas y arriver, alors qu'ils m'avaient vu m'éloigner sans aucune raison valable, sans raison valable. Et pour cause, la seule raison, c'était la crise de la quarantaine. Tout le reste n'a pas d'importance. Sans cette foutue crise, j'aurais continué de croire en nous et de reconnaître le bonheur qui était le nôtre. Cette discussion nous a fait du bien, nous avons enfin parlé sans rancœur, nous disons chacun la manière dont nous avions vécu cette épreuve. À la fin de la soirée, j'ai eu même droit à une bise, cela faisait si longtemps que j'attendais cette bise. Ah, c'est beau ça. Hier, j'ai eu droit à un coup de fil, timide, court, nous avons parlé de tout et de rien, mais il appelait, peut-être un pirate. Hein, le petit coup de fil pour léger, pour badiner, peut-être un pirate. Vais-je enfin avoir une chance de retrouver le bonheur? Je ne m'emballe pas trop. Quand j'imagine qu'il me reprend dans ses bras, mon cœur s'emballe, mais en même temps, je ne peux m'empêcher de penser à tout ce temps perdu. Quoi qu'il ait fait, c'était du temps perdu à chercher le bonheur que j'avais fui, mais qui était là, prêt à éclore. Alors, souhaitez-moi bonne chance et ne commettez pas, s'il vous plaît, les mêmes erreurs. Eh bien, vous voyez que c'est beau, hein, les personnes en crise. Vous avez souvent des commentaires de personnes en crise, soit des anciens crises pirates qui sont devenus des pirates, soit des personnes comme ça qui décrivent leur crise existentielle. Vous voyez que chaque fois, c'est la même chose et que chaque fois, on dit que si notre conjoint avait fait ce qu'il faut, ben, on serait toujours ensemble. Et évidemment, c'est pour ça qu'il y a autant de pirates qui arrivent à revenir ensemble. Voilà mes pirates, on va parler tout à l'heure à 19h dans le live de charisme, mais surtout de magnétisme. Paf, on va s'attirer. Je vous souhaite la journée en attendant que vous méritez. Vous avez les références de ce blog Crise de la quarantaine sur egblog.com. Sinon, vous avez les références qui sont dans le Facebook, hein, dans le Facebook des pirates. Évitez la séparation, évitez le divorce, récupérer son ex. Vous avez le lien pour le groupe Facebook là en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations. Vous avez aussi le lien pour aller sur Telegram, vous avez tous les matins des fichiers de Grinta, des fichiers audio, des fichiers, des textes, des mèmes, etc. Vous allez vous régaler, vous avez bien sûr tous les commentaires là sous les vidéos pour vous faire plaisir aussi. Bruno Marchal, il vous dit on se retrouve à 19h, passez la journée que vous méritez.